L'arrêt par volonté, c'est le meilleur moyen de détruire ta confiance en soi et de te faire penser que t'es rien, que tu mérites rien et que tout ce que tu mérites dans la vie, c'est de mourir. Et, comme tu le sais sûrement, c'est vraiment pas ça qui est le cas. Alors, si tu veux en apprendre plus là-dessus, écoute cette vidéo-là. Juste avant de parler de cette vidéo-là, qui est-ce que je suis? Mon nom, c'est Wesley. Et ma mission, c'est d'aider 1000 personnes à date pour leur empêcher d'avoir des idées suicidaires à cause de leur addiction au contenu pour adultes. Et oui, il y a des gens qui développent des idées comme ça à cause du contenu pour adultes parce que ça devient leur raison de vivre. Et vu que ça devient leur raison de vivre, quand ils sont obligés d'arrêter pour une raison particulière, peut-être qu'ils viennent d'avoir une blonde, peut-être qu'ils viennent d'avoir une situation, peut-être qu'ils ont des dysfonctions érectiles, pour n'importe quelle raison, ils doivent arrêter, tu leur enlèves leur joie de vivre. Alors ces personnes-là n'ont plus de joie de vivre et malheureusement, ils tombent en dépression, ils tombent dans des idées suicidaires et souvent, ça mène au cas particulier. Alors, j'essaie d'arrêter tout ça, j'essaie d'empêcher les gens d'y arriver. Et pour ce faire, je fais des vidéos, je fais du coaching, je fais tout ce que je peux. Fait que si ça t'intéresse, check le premier lien dans la description, laisse un commentaire, abonne-toi, follow les vidéos, peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'aider. Si toi, en ce moment, tu regardes et t'es addict, regarde les vidéos, essaie de te renseigner le plus possible. Tu serais peut-être intéressé par qu'est-ce que j'offre aussi. C'est tout pour toi. Sur ça, je continue direct avec la vidéo. Fait avant de parler de la méthode volonté, je vais te dire exactement c'est quoi la méthode volonté. Méthode volonté, c'est tu te dis par volonté, par moi qui veux, je vais arrêter. Fait comment ça se passe? Tu as les désirs. Mettons, tu te faisais, on va mettre le setup, ok, le contexte. Tu le faisais chaque jour, tout le temps, right? Tu faisais chaque jour minimum une fois par jour. Okay? Pendant les 7 dernières années. Et là, tu essaies de battre les 7 dernières années avec toi qui veux, comme ça, cold turkey, hop, j'arrête. Et j'ai réussi à arrêter parce que j'ai envie d'arrêter. C'est ça la méthode volonté. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça passe peut-être une semaine. Une semaine sans que tu le fasses, c'est vraiment bon, by the way. Si ça fait 7 ans que tu le fais non-stop chaque jour, des fois, tu as des empêchements tout, mais je veux dire, consécutif, 7 ans, non-stop, tu le fais, minimum une fois par jour, des fois 2, des fois 3. T'arrêtes pendant une semaine, c'est incroyable. Genre, la première fois que t'essaies d'arrêter, si t'arrêtes une semaine, c'est vraiment bon. Mais, après une semaine, maximum 2, ok? 2, c'est vraiment top. Là. Si tu passes 2 semaines sans le faire, après que t'en aies fait pendant 7 ans non-stop, mais après 2, tu vas recommencer, tu vas y aller. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi que tu penses une fois que tu relapses, que tu rechutes? Ah, shit. Même si j'ai voulu arrêter, j'étais pas capable. Ça veut dire que ma volonté est pas assez forte. C'est ces pensées-là qui vont mener direct. Puis ça te détruit de l'intérieur, ça détruit toute ta confiance en soi. Parce que dis-toi, tu t'es dit que tu étais capable. Tu t'es dit, si je veux, je peux. Right? C'est une phrase populaire, un proverbe. Si je veux, je peux. Et là, tu voulais et tu pouvais pas. Parce que tu viens de rejeter. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir toutes ces idées de misérable, ces idées de culpabilité. Tu vas avoir toutes ces idées-là qui vont venir à toi. Puis ils vont te faire penser que t'es une merde. Que t'es juste le pire des pires, puis que tu mérites pas. Tu mérites rien. Puis à force d'avoir ces pensées-là qui affluent en toi, ça va commencer à détruire ton confiance en soi. Tu vas commencer à penser que t'es vraiment une merde. C'est normal, tu sais, ton propre cerveau te détruit. Fait que tu vas commencer à être un petit peu détruit de l'intérieur. Puis au fur et à mesure que le temps passe, plus tu rechutes, à chaque fois que tu rechutes, c'est une autre attaque de ton cerveau vers toi qui va continuer à te dire hey, t'es pas capable, gars, arrête d'arrêter, arrête d'essayer d'arrêter ton addiction, ça sert à rien, t'es pogné dedans. Tu seras pas capable de sortir, puis tu seras jamais capable de sortir. Puis au fur et à mesure que tu relapses, tu rechutes de plus en plus, cette pensée-là devient de plus en plus présente en toi, jusqu'à un point où à un moment donné, tu veux même plus essayer d'arrêter, parce que pourquoi essayer d'arrêter, t'es juste pogné. Puis à un moment donné, t'assumes le fait que t'es pogné. Tu dis juste, ah, je suis pogné, gars, je suis le même. Je vais garder ça pour moi, puis plus besoin de sortir, c'est moi. Je suis pogné, je suis pas capable. Puis c'est à cause de ça que c'est une des pires façons de s'en sortir. Tu détruis ton cerveau, tu détruis ta volonté de sortir parce que tu utilises la mauvaise manière. C'est comme, si je peux faire une analogie, une fille qui dit qu'elle n'aime pas toutes les pommes parce qu'elle n'aime pas les pommes vertes. Puis elle veut juste manger des pommes vertes, right? Peut-être qu'une pomme rouge, ça serait super bon pour elle. Mais elle mange juste des pommes vertes. Puis à cause qu'elle n'aime pas les pommes vertes, elle dit qu'elle déteste toutes les pommes. Là, en ce moment, tu fais la même chose. Tu as essayé une seule stratégie. Et à cause que cette seule stratégie-là n'a pas marché,
je veux plus quitter. Mais le problème, c'est que tu as une stratégie qui te convenait pas. Peut-être que c'est une stratégie qui marche même pas de base, right? Il y a peut-être juste 2 personnes au monde qui ont sorti avec cette stratégie-là, qui ont réussi à s'en sortir. La personne qui l'a créée, puis une autre personne, genre, son ami, peut-être. Fait que, je te dis, c'est essaye une stratégie qui t'est adaptée à toi. Une stratégie que, selon tes conditions, vont te servir. Et là, ça amène mon prochain point. Si tu remarques, toutes les stratégies qu'on donne sur Internet, c'est toutes des stratégies random que tout le monde peut utiliser. Mais tu peux, comme si tu y penses 2 secondes, une stratégie que tout le monde peut utiliser, elle va pas marcher pour tout le monde, right? C'est une stratégie faite pour tout le monde, fait qu'elle est trop générale. Ton cas est super spécifique et on donne une solution générale qui marche pour tout le monde. Ça veut dire que la stratégie qu'on te donne pourrait autant bien marcher pour quelqu'un que 30 minutes, supposément, right? Supposément, elle va marcher. Pour quelqu'un qui a 30 minutes par jour, juste 30 minutes, right? Tout le reste du temps, il travaille temps plein. Ou quelqu'un qui est non-stop à la maison, qui fait rien de sa vie, puis qui est juste couché sur son lit. La stratégie est supposée marcher autant pour ces deux-là. Alors que c'est 2 cas totalement différents. La même stratégie est censée marcher pour quelqu'un qui est dans une famille de 10 personnes, qui se fait tout le temps aborder par des filles non-stop, puis qui a des thirst traps tout le temps. Autant que pour une personne qui vit tout seul à la maison, qui a personne à côté de lui, qui a pas de famille, qui a rien. C'est pas la même condition. Puis à cause que c'est pas la même condition, ça a besoin de 2 stratégies différentes. Mais les stratégies qu'on donne sur Internet gratuitement, ceux qu'on propose dans des vidéos gratuitement, c'est des stratégies qui sont pas adaptées à toi. Ils sont adaptées à personne. C'est juste des stratégies qui pourraient marcher pour tout le monde, right? Ils vont dire, fais des push-ups, va courir un petit peu avant, va faire ci, va faire ça. Ils n'ont aucune idée c'est quoi ta condition. Puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai créé mon coaching. Exactement pour ça. Je fais du 1 pour 1. Parce que je veux savoir ta situation. Qu'est-ce que toi, tu vis. C'est quoi tes conditions. C'est quoi tes affaires. Parce qu'en sachant tout ça, je peux te recommander une stratégie que je vais avoir inventée sur le coup. Parce que j'ai tes données. Si je sais que, OK, tu fais aucun sport. Puis moi, je sais très bien qu'un sport, ça enlève tout le stress. Ben peut-être que le sport va faire partie de ta routine que je vais créer. Puis je vais créer une routine qui va contrer tous les trucs qui t'empêchent de progresser dans ta sortie d'addiction. Puis une fois que j'ai créé tout ça, t'as plus rien qui t'empêche de sortir. Tu vas peut-être rechuter 1 ou 2 fois. Ça a été 1 ou 2 dernières fois. Après, plus jamais tu vas rechuter. Puis tu vas même pas avoir le désir de shit, j'ai goût de rechuter. Parce que c'est terminé. C'est ça que j'aime avec ce que je fais, c'est pour ça que je continue de le faire. Fait que s'il te plaît, utilisez pas la méthode volonté. C'est une des pires méthodes. En faisant ça, tu détruis ton cerveau, tu détruis ta confiance en soi. Puis une fois que tu as une confiance en soi détruite, tu ressembles à tous les gens en ce moment que je vois souvent sur Internet, dans la rue. Des gens qui ont de la misère à approcher des filles. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est les gens, ils ont tous pas confiance en soi. Quand t'es dehors, approcher une fille, tu sais, c'est une personne. C'est un humain comme toi, ben normal. C'est juste une fille. T'as le mindset de oh shit, elle va me reject. Puis si elle me reject, elle va rire de moi. Tout son groupe de filles va rire de moi. Ok. Hey, il va arriver quoi après? Ils vont venir cogner chez toi? Ok, imagine. Ils viennent cogner chez toi, puis il arrive quoi après? Ils viennent rire chez toi? Ok, ben hop, tu fermes la porte, puis je continue ma journée, là, je continue ma vie, j'ai des choses à faire. Les gens ont peur. Ils ont tellement peur. Ça, c'est à cause qu'ils n'ont aucune confiance en soi. T'es au gym, il y a une fille qui vient me parler. Imagine. Il t'approche proche. Elle fait, je passe à côté de toi. Ok, je ris peut-être, mais t'as pareil la vision en ce moment de ce que je viens de dire. Il y a une fille en ce moment, l'autre bord de la rue, exactement ton type, tu vas pareil pas l'approcher. Parce que t'as trop peur. Quand tu t'es libéré de ton addiction, ta confiance en soi revient. T'as pas l'impression d'être coupable parce que hey, tu le fais sans que personne te voit, tu le fais dans la cachette, puis oh my god, d'être un voyeur, c'est pas. Tu sais, c'est vraiment mal vu. T'as plus cette impression-là. Qu'est-ce qui arrive? Tu vois une fille dans la rue, si t'as envie de l'approcher, tu l'approches. Moi, je suis rendu à ce point-là. Qu'est-ce qui arrive? S'il y a une personne que j'ai goût de parler, que ce soit fille ou gars, parce que pour vrai, il y a pas fou de différence. Si, mettons, je vois un gars, puis hey, il a de l'air cool, genre ça pourrait être un bon ami, quelque chose. Il m'a l'approcher, il m'a pas dire oh shit, puis là, il m'a commencé. Hey, il me regarde, je regarde ailleurs. Ça, je trouve ça tellement wow. C'est. Je sais pas ça. Quelqu'un me regarde, je le regarde, là, on se regarde dans les yeux, je fais un petit sourire, puis je continue ma vie. Les gens, dans la rue, quand je marche, des fois je marche dans la rue, les gens, ils regardent, on se regarde, puis esquive le regard, là, c'est oh non! Je comprends pas. Garde le regard, genre, je sais pas, 2-3 secondes, puis hop, tu continues ta vie. Les gens, ils. Oh non, je l'ai regardé. Ils ont peur, là. Ils ont peur. Arrête d'avoir peur. Arrête ton addiction.
tu vas retrouver ta confiance en soi, puis avec ta confiance en soi, tu vas peut-être trouver la femme de ta vie. Tu vas peut-être être capable d'approcher une fille dans ta vie, y parler, puis tu n'auras pas besoin de regarder toutes les vidéos sur Internet qui font du cold approach, puis oh my god, hey, comment parler à une fille, les top 10 trucs, comment parler à une fille sur Internet, non, t'as pas besoin de ça. Tu t'approches, tu parles, tu dis hey, salut, je m'appelle Wesley, c'est quoi ton nom? Tac, c'est réglé. Si tu veux, si t'as vraiment besoin de stratégie, au pire, tu lui poses une question, genre, tu marches dans la rue, tu dis hey, il fait super froid en ces temps-ci, tu trouves pas? Tac, c'est tout. Les gens, là, compliquent tout pour rien parce que, hey, ça fait vendre des cours. Des cours sur comment parler à une fille. T'es capable de parler, t'as parlé toute ta vie, mais parce que c'est une fille, t'es plus capable. Juste à cause de ton addiction. Fait que pour que tu continues ton addiction, ça te crée des nuisances dans d'autres domaines. Arrête ton addiction. En tout cas, c'était genre 2 minutes sur moi qui dit des trucs sur l'addiction, mais c'est ça qui est ça. Prends ça top. Quitte-moi ça.